Mais avant de développer ces titres, sachez que le chef de l'État a présidé ce mercredi 30 juillet le Conseil des ministres au Palais de la République. Le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré, revient sur les grandes lignes du communiqué. Bonsoir. Demain, 31 juillet 2025, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présidera la cérémonie de remise des prix du concours général, marquant ainsi la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Cette année s'est bien déroulée grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des ministères en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de toute la communauté éducative. Le chef de l'État a tenu à féliciter les lauréats du CFE, du baccalauréat et du BFM, tout en les exhortant à persévérer, car leur succès est celui de toute la nation. Le président de la République a demandé au gouvernement une évaluation rapide des résultats de cette année, des réformes en profondeur pour bâtir une école moderne, inclusive, adaptée à tous les niveaux. Parmi les actions urgentes, la construction et la réhabilitation accélérée des écoles, la suppression des abris provisoires, le développement des lycées Nations armées pour la qualité et l'équité, l'actualisation des programmes avec intégration du numérique et des besoins économiques, le renforcement de la formation des enseignants, la modernisation des inspections pour garantir un enseignement de qualité. Face à l'arrivée massive des jeunes diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État a ordonné une restructuration des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat et la finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi alignée sur notre stratégie de développement. Le 13 août, le Sénégal célébrera le Grand Magal de Touba, désormais inscrit au patrimoine national immatériel. Le gouvernement veillera à son succès tout en accélérant la modernisation des cités religieuses. Dans le secteur de la santé publique, notamment la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale, le président de la République a donné des instructions afin que des solutions durables pour les patients atteints d'insuffisance rénale soient trouvées, des campagnes de prévention pour sensibiliser aux bonnes pratiques sanitaires soient initiées. Ce samedi 2 août, le chef de l'État présidera à Mbao la Journée internationale de l'arbre, symbole de notre engagement pour un Sénégal vert. Le Conseil a examiné et adopté le plan de redressement présenté par M. le Premier ministre, le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la corruption, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte, le projet de loi relatif à l'accès à l'information et le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Je vous remercie. Excellente soirée à tous.